Très heureux de vous retrouver parce qu'on est là dans une émission particulière consacrée au Niger. Je reçois dans mon émission une star internationale, le plus grand peut-être créateur de l'Afrique, Alfadi. Bonjour. Bonjour. Jeune Afrique avait dit dans les 30 personnalités les plus influentes du continent, il y a Alfadi. Et tu as effectivement installé une révolution dans le domaine de la mode, à la fois révolution économique, industrielle, parce que tu dis la mode, ça permet de développer le continent, puis aussi une révolution culturelle, parce que tu dis au départ, quand tu faisais défiler les filles sur les podiums, raconte-nous ça, c'était un vrai problème. C'est très gentil de m'avoir invité, du père. Je suis heureux et fier de vous avoir en face de moi. Vous qui aimez tant le monde noir, vous qui aimez tant le monde américain, le monde africain, content parce qu'en fin de compte, quand je commençais réellement il y a une quarantaine d'années à faire défiler les jeunes filles, les papas m'amenaient à la police. Les filles défilaient, mais après, ils m'amenaient, mais pourquoi est-ce qu'ils étaient donné l'autorisation? Ils n'ont pas compris. Alors aujourd'hui, ils réclament, ils veulent absolument. Absolument. Ils réclament, les papas et les mamans amènent leurs filles et leurs garçons pour qu'ils soient des top modèles, des mannequins. J'en suis fier et flatté. Ils ont compris qu'un mannequin, c'est un exemple de femme. Un mannequin homme, c'est un exemple de garçon aussi. Une manière de montrer que l'Afrique aussi peut le faire. L'Afrique est un continent de 54 pays qui a le devoir aujourd'hui de pouvoir promouvoir sa culture, son art et monnayer ça en argent pour que nos enfants restent sur le continent, ne pas aller mourir en mer, parce que c'est très compliqué. Un continent magique, un continent beau, un continent joyeux, un continent où on a tout. La paix est en train de revenir, l'après-Covid est en train de se faire voir, et c'est pour ça que je suis très très content que l'Afrique évolue aussi. Merci encore. Alors et moi je suis heureux d'être habillé en Alfadi aujourd'hui. C'est pas tous les jours. Je vais vous montrer déjà à tous la carte d'identité du Niger, parce que effectivement le Niger c'est un pays alors que certains parfois confondent avec le Nigeria, nigérian et pas nigérian. Attention aux deux. Voilà. La capitale Niamey, 22 millions d'habitants, les langues Haoussa, Songhai, beaucoup d'ethnies. Il y a vraiment une richesse incroyable et qui se voit dans ta mode, les tenues, c'est une diversité d'influences, c'est ça. Et les cultures sont incroyables, les cultures touareg, les cultures Haoussa, les cultures bororo, la beauté des hommes qui se maquillent, une manière de montrer une tolérance incroyable à ce niveau-là. Donc on a un pays incroyablement, touristiquement, qu'on doit visiter. On a le désert, on a le fleuve, on a des choses incroyables qu'on est en train de vendre aujourd'hui, d'où l'intérêt de faire notre festival. Exactement, parce que le Festival international de la mode africaine, que tu as créé en 1998, c'est ça. On va peut-être voir une petite vidéo, c'est Noémie Lenoir, la mannequin, qui dans sa série Habille-nous Africa, parle de toi et parle du Festival international de la mode africaine. Merci. Lors de mon voyage, je me suis rendue au Festival international de la mode africaine, où j'ai eu la chance de rencontrer le grand couturier Alfadi. Bien plus qu'un designer, il est l'une des personnes les plus inspirantes que j'ai rencontrées. Au Niger, on l'appelle le magicien du désert, parce qu'il y a 20 ans, il a décidé de faire son premier défilé au milieu du Ténéré, ce qui a contribué à stopper un conflit armé qui durait depuis 25 ans. Aujourd'hui, il se bat toujours, mais pour que la mode africaine soit enfin reconnue à sa juste valeur, en Afrique, mais aussi dans le monde entier. Aujourd'hui, le combat que je mène, c'est uniquement que les couturiers africains aient leur image, ils aient leur nom, ils aient des financiers qui les accompagnent pour qu'aujourd'hui puisse être, qu'on stoppe cette stéréotype que les Africains font ceci, font cela. Non, ils font que de la beauté. Ils ont besoin d'être aimés et d'être achetés pour que le monde entier puisse acheter et porter leurs vêtements. Quand on a 5000 personnes, 8000 personnes qui viennent voir chaque soir le festival et parler de mode, dire qu'on est fier de voir ça, c'est une chose, un petit peu, montrer la dimension mondiale que la mode existe, montrer la visibilité du Maroc par rapport à ce que nous faisons, montrer la visibilité des top modèles et des mannequins, jeunes et anciens, dans le domaine de la mode, et surtout montrer que l'Afrique est capable de le faire.
un problème politique sur le continent africain qui ne donne pas une importance ni à la mode ni à la culture. La culture africaine est la plus ancestrale au monde. La culture africaine, le textile, les matières premières sont extraordinaires. Mais on doit absolument avoir les politiques africaines avec nous pour accompagner cette énergie qu'on a. L'image que j'ai envie de donner, c'est que nous sommes des créateurs à part entière, on a envie d'être reconnus, d'être aimés, et que notre création puisse aussi habiller l'Europe. Il n'y a pas de raison qu'on n'habille pas l'Europe. Al Fadi est aujourd'hui le fer de lance de la couture africaine. Il a ouvert des boutiques dans le monde, il habille les plus grands, il est même artiste ambassadeur de l'UNESCO pour la paix. Il est le symbole que la mode africaine rayonne dans le monde entier. Merci à Noémie Lenoir d'avoir présenté notre invité, le magicien du désert. Il est là. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Et on va essayer de mieux te connaître avec ton album photo. Merci beaucoup. Tu es né le 1er juin 1957, c'est ça, à Tombouctou. À Tombouctou. Donc on va voir en premier les images de Tombouctou. Wow. Et wow. Voilà. Alors c'est un jour particulier là à Tombouctou. Ah oui. Hein, tu peux nous expliquer un petit peu à la mosquée? C'est la fête de la mosquée. Ouais. Revêtir la mosquée chaque année, c'est bâtir. C'est une fête où quand un jeune homme ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas devenu un homme. Il doit absolument amener le banco pour revêtir la mosquée, pour l'habiller à nouveau. C'est une fête incroyable que nous faisons depuis l'âge de 15 ans jusqu'au jour. Et donc ça a bercé ton enfance. Tu es né donc au Mali. Ta maman est marocaine et c'est ton papa qui est nigérian. Mon papa est nigérien et mon papa est malien et ma maman est nigérienne. C'est ça. Nigérienne. Et mon papa aussi est d'origine aussi du Niger. Donc c'est un brassage entre le Niger et le Mali. Vraiment, c'est un bout de filon, c'est la frontière seulement qui nous sépare. Qu'est-ce que tu as comme premier souvenir d'enfance? Une odeur, peut-être un tissu, quelque chose qui te revient aujourd'hui? Ce qui me revient, c'est le tissu noir qui me revient, qui est le symbole de ce que nos parents portaient, qu'on appelle le bleu, quand on appelait les hommes bleus du désert. Vous savez, quand on porte ce tissu contre le vent, contre les intempéries, ce bleu que nos parents portent pendant l'hiver, l'hiver ça vient de la saison froide chez nous, est très très important. Mes parents, parce que ma grand-mère aussi est d'origine marocaine, et nous avons, Mauritanie aussi, nous avons ce côté désertique et le tissu, ce tissu-là, teinté avec les plantes et a des valeurs pour moi, pour le textile africain. Je vais te montrer une photo, là tu es adolescent, jeune, photo noir et blanc, avec la coupe afro. Alors tu es où? À droite, à gauche? Je suis moi, c'est moi qui suis à gauche. Ça, avec la moto, c'est ta moto, c'est ça? C'est ma moto, exactement. Alors là tu es où? Tu es au Niger? Tu es au Mali? Ça c'est au Niger, devant la boutique de mon oncle qui m'a élevé au Niger. Et le monsieur à côté de moi, c'est l'ancien ambassadeur du Niger aux États-Unis, qui vient de nous quitter il n'y a même pas 6 mois, monsieur, son Excellence Abdallah Wafi. C'est mon ami d'enfance. Et moi, je suis là, à côté, c'est moi. Dans les cintrés, je portais des pattes d'éléphant à l'époque. Oui, c'était l'époque. C'était l'époque. Et à quoi tu rêvais à cette époque? C'est les petits secrets de famille. Tu rêvais à quoi? Tu pensais un jour être créateur? Tu avais quoi dans la tête? Voilà, depuis que je suis petit, depuis que je suis jeune, je dessinais déjà, je voulais. Mes parents ne voulaient pas, parce qu'ils disaient c'est le travail de femme. C'est un travail de femme. Pas un travail d'homme. Donc je suis passionné par la création, je suis passionné par la beauté. Même tous mes cousins, c'est moi qui leur faisais leurs pantalons à l'époque. J'étais autodidacte. Exactement. J'aimais le faire, mais c'était interdit pour moi. C'était une fois venu à Paris que j'ai pu le faire réellement. Donc ça veut dire que quand tu viens en France pour faire des études de tourisme, entre Paris et Angers, je crois que tu as eu ton master de tourisme à Angers, tu as toujours quand même dans la tête l'idée de faire ces études de mode
école de mode et de percer dans la mode. Hein. Très engagé avec Paco Rabanne, très engagé avec Yves Saint Laurent lui-même, avec Pierre Berger, qui est un des amis personnels que je vais aller voir. Très engagé dans les grands shows de Paco Rabanne, où il m'invitait avec les top modèles noirs, qui sont mes amis. C'est comme ça que j'ai lancé en 85, 84, 85 la marque Alphadi, où Paco m'a donné 12 modèles noirs et des grands amis qui sont portés dans les salons du tourisme, parce que j'étais déjà directeur du tourisme du Niger, et je faisais la promotion du produit touristique du Niger. Quand le Sénégal vendait le sabar, la Côte d'Ivoire vendait le café, moi je vendais la mode, avec le maquillage, c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme 84, donc une date très importante pour le lancement de la marque Alphadi, et puis une autre date très importante qui est là et d'ordre plus privé, plus personnel, c'est la naissance de ton premier fils. On va voir cette photo. Ah, on te voit là, c'est une photo incroyable. Alors c'est très important, les valeurs familiales pour Alphadi. C'est mon épouse et c'est Moulay. Ah, je suis très et on content. le dit, Moulay qui est pas loin de, qui est avec toi, qui est là, qui m'a habillé juste avant l'émission et j'en suis fier, qui est formidable. Et là, on te voit. Donc une date importante. Oui. Autre date importante, évidemment c'est difficile de résumer une vie en quelques minutes, mais c'est évidemment le 13 novembre 1998, et là on va retourner dans le désert, te voir en plein désert en 98 avec ce fameux foulard. Exactement. Qui est resté le symbole avec Kenzo. Avec Kenzo, on te voit avec Kenzo dans le désert. Avec Satya Oblet. Donc des créateurs qui vont dans le désert, qui viennent en personne pour le premier festival international de la mode africaine. Tous les grands top modèles mondiaux, ça c'est la collection de Christian Lacroix, une image qu'on voulait montrer. Tous les grands créateurs Saint-Laurent nous ont envoyé plus de 1000 cadeaux pour encourager l'initiative, pour dire la mode c'est aussi africain. Une image que nous sommes en train de fêter aujourd'hui après 23 ans. Donner une dimension à ce que l'Europe veut donner pour la mode, c'est pour ça que les Africains doivent se donner la main. Déjà, l'Europe nous encourage, ils veulent qu'on soit ce qu'on doit être réellement, et nous on se refuse de porter africain. On se refuse réellement de donner une dimension à avoir nos grands mécènes africains mettre de l'argent sur les créateurs. Ce que tu dis c'est très important. Habiller le reste du monde. Là, quand on voit Kenzo, quand on voit Yves Saint Laurent en plein désert, pourquoi finalement sur un plateau télé européen ou nord-américain, on ne pourrait pas porter du Alphadi? On voit d'ailleurs en Afrique souvent dans les JT des gens habillés avec une costard-cravate. Hein, donc pourquoi pas l'inverse? L'inverse, exactement. Ça vous va tellement bien. Je suis très fier. C'est très gentil, je suis ému. On va passer à une autre photographie. Alors là, on te voit avec Jean-Paul Gaultier. Exactement. Incroyable. À quelle occasion là? Gaultier a toujours été un ami personnel. Gaultier a toujours aimé ce que nous faisons. À chaque FIMA, Gaultier m'a toujours envoyé des vêtements, a toujours envoyé sa collection. Il a peur de l'avion pour venir jusqu'au Niger à chaque fois. Il part aux États-Unis. On s'est rencontrés aux États-Unis dans le cadre de l'ouverture de ma boutique que j'ai ouvert à Brooklyn. À New York. Et à New York, il part parce que c'est important et puis c'est peut-être c'est plus safe que de venir vers chez nous. Bon, c'est un ami personnel qui aime l'Afrique, qui a toujours encouragé l'initiative de ce que je faisais. Mais c'est safe aussi le Niger. On peut aller au Niger. Il faut que vous venez. On rappelle les dates. 1er au 5 décembre, là, ça vient, ça arrive. La FIMA. Le festival de la mode, donc du 1er au 5 décembre. Que tout le monde vienne. Et on termine sur une photo qui est celle de Femmes d'Afrique, parce que là tu fais la couverture de tous les magazines, et donc on a retrouvé cette photo date de 90. Ouais, 90. Exactement, avec toute l'image. Voilà, l'image du Bogolan modernisé travaillé par Alphadi, c'est incroyable. C'est ça, c'est le Bogolan modernisé. Le Bogolan modernisé travaillé que je porte aujourd'hui, industrialisé. Et c'est superbe que ça correspond à montrer aussi nos valeurs textiles. Parce qu'il y a beaucoup de textiles qui ne sont pas forcément africains, qu'on croit que c'est africain. Mais bon, l'Afrique le mérite, il faut que ce textile soit produit sur notre continent pour créer plus d'emplois. Oui, ça rappelle effectivement le combat aussi de Sankara au Burkina Faso. Exactement. On se rappelle, il allait dans les bureaux et il disait mais
Ça, c'est quoi? Du Nike, du Adidas? Non. Faso Il faut produire. Il faut produire localement, porter du Faso Exactement. Damphani. Voilà. On le porte local. Le président Roch Kaboré, qui est là aujourd'hui, avec sa femme Sika, impose ça. Tout le monde, Madame Roch Kaboré et sa femme, et son équipe, et tout le Burkina Faso porte que ce pagne aujourd'hui, qui est tissé par des femmes, et même quelques-uns au niveau du Burkina Faso. C'est un chapeau à ce grand président qui a suivi les pas de Sankara. La vraie indépendance passe par le textile. Le textile. C'était Gandhi. C'est Gandhi. Chaque Indien doit avoir un rouet. N'ayez pas de fusil, c'est pas la peine. Mais à partir du moment où on produit son propre textile, il n'y a plus de raison pour les Britanniques d'envahir l'Inde. C'est quand même un message qu'avait repris Sankara et qui aujourd'hui, bien que tu as fait école, beaucoup de gens pensent ça aujourd'hui, c'est important. Il a fait beaucoup de choses et c'est important qu'on continue à apporter ce textile, le coton africain. Il y a les C4, des pays qui ne produisent que du coton magnifique, mais il n'y a que 3 à 4% de ce coton qui sont produits en Afrique, qui sont travaillés en Afrique. Tout part. Il faut absolument qu'aujourd'hui, qu'on ait au moins 25% de ce coton travaillé sur le continent. Travailler sur le continent, créer de l'emploi. Pas seulement la matière première, mais le travail. Le travail, la valeur ajoutée, c'est très important. Les teintures, les broderies pour ces tissus, l'Afrique a besoin de tout ça. La transition est toute trouvée avec la rubrique solidaire. Merci. Des photos sublimes. J'aimerais, cher Al-Fadi, cher magicien du désert, que tu nous parles un peu de ta fondation. Et parce qu'en fait, tu cours tout le temps, tu n'aimes pas chômer. Donc on te dit, il y a un confinement, il y a la pandémie. Tu te dis, qu'à cela ne tienne, je vais faire autre chose et je vais lancer ma fondation si je ne peux pas faire le Festival international de la mode. Alors on va voir un reportage et on remercie nos confrères de Média TV qui ont fait un reportage sur ta fondation et ce jour du lancement de la fondation. On voit maintenant les images. Le décor était en sobriété cet après-midi, loin des défilés improvisés qui annoncent la tenue du Festival international de la mode en Afrique. Et pour cause, la crise due au Covid-19 aura eu raison du rendez-vous africain de cette année. À la place, le styliste nigérien a procédé au lancement officiel de sa fondation Al-Fadi Héritage pour la santé, l'éducation et la paix, avec évidemment une place de choix pour la culture. La fondation est aussi cette manière de dire que l'Afrique peut, que la jeunesse africaine doit aujourd'hui se dire que les belles qualités de chemise, les belles qualités de bijoux, les beaux parfums peuvent être faits par les Africains eux aussi sur notre continent. Ambassadeur de l'UNESCO, le styliste nigérian n'en est toutefois pas à ses débuts. Depuis plus de 20 ans, le FIMA a ainsi été l'occasion de multiplier les actions au profit des populations locales. Après chaque FIMA, on organise un FIMA humanitaire où on a construit des puits dans le désert, où on le fait, où on a eu des machines pour des femmes de Dakhla. Le FIMA humanitaire, c'est une manière d'appuyer réellement le côté humanitaire du FIMA. D'ailleurs, le FIMA a toujours été géré par des associations à but non lucratif. Autorités étatiques, acteurs diplomatiques et culturels ont ainsi été invités à s'engager dans diverses actions en faveur des communautés vulnérables. La Fondation se veut ainsi un cadre de rassemblement des efforts qui s'appuie sur la renommée de son promoteur. Lorsqu'on a la carrure de Al-Fadi et qu'on renforce cela avec une fondation, on crée les conditions de contribuer davantage au rayonnement de la culture à travers le monde. Et mieux, c'est que, comme je l'ai dit, bientôt on va lui prouver que le gouvernement est avec nous. À travers sa fondation désormais effective, le styliste Al-Fadi prévoit d'ores et déjà la création d'un institut de formation au métier de l'art et de la mode. Un moyen de promouvoir la culture nigérienne et africaine, mais aussi de lutter contre le chômage des jeunes. On remercie nos collègues de Média TV pour ce beau reportage. Alors, on entendait là la création d'une école supérieure de la mode et des arts. Absolument. Ça sera à Niamey, c'est ça, pour l'année prochaine? Sur 3000 m², on a le terrain. Depuis une dizaine d'années, on se bat pour ce terrain. Le président nigérien Issoufou, que je félicite, avec le président Bazoum qui est là aujourd'hui, nous ont donné 3000 m² pour
faire de cette école une école de référence. La première pierre a été posée en novembre dernier et on est en train de préparer pour l'ouverture en janvier de l'école. La construction ne sera pas finale, mais parce que ça a pris beaucoup de temps, mais on a un immeuble dans lequel nous commençons déjà à inscrire les étudiants à venir apprendre l'art. J'imagine que ce n'est pas uniquement pour les étudiants nigériens. C'est-à-dire que si je suis sénégalais, malien, camerounais, congolais, du Nigeria ou d'Afrique du Sud, je peux aller au Niger. Et donc voilà. Vous inscrire et apprendre la mode, la création, la gestion de la mode qu'on appelle le management de la mode, l'anglais de la mode, et aussi nous enseignons aussi l'art, c'est-à-dire la peinture, la photographie. On commence réellement à donner une dimension à ce que les Africains et surtout les Nigériens, parce que ça se passera ici, comprennent la valeur de l'art, la valeur de la création. Plus tard, nous voulons absolument enseigner la communication de la mode. C'est très important pour qu'on montre que la mode a besoin d'être communiquée, a besoin d'être comprise. Nous sommes en train de faire de cette école une école réellement sous-régionale, même panafricaine, même mondiale. On travaille avec les grandes écoles comme l'IFM, nous travaillons avec les grandes écoles américaines, FIT de New York, nous travaillons avec les grandes écoles américaines d'autres et africaines qui sont avec nous pour que cette école soit une école de référence réelle pour l'Afrique. Et tu parlais aussi de la dimension humanitaire, construction de puits. Alors c'est vraiment, là tu tiens vraiment à cela. Hein. Il y a la dimension éducative, la dimension santé. Est-ce que tu peux nous en parler? La Fondation Al-Fadi gère l'éducation à la base. C'est très important qu'on éduque. Les puits, il faut boire dans le désert, il faut de l'eau. On l'a fait pendant les premiers, deuxième, troisième FIMA. Il y a même ce qu'on a créé avec des mannequins d'ailleurs à l'époque, ce qu'on appelle les écoles nomades. Ces écoles nomades, c'est quand même 50 étudiants dans le désert qui est financé par la Fondation Al-Fadi n'existe pas, mais les mannequins de l'époque et des couturiers qui sont venus au FIMA, qui récoltaient 10 000, 15 000 euros et qui préparaient le cachet, ça veut dire les salaires des professeurs pendant une année. C'était du jamais vu. C'est quand les tensions du désert sont venues que réellement on a ramené tout vers les villes aujourd'hui. Et en même temps pour la santé, nous voulons réellement la santé de la jeune fille et la santé de la maman. Dans le cadre de la Fondation, nous voulons aussi empêcher le mariage précoce. C'est que nous voulons absolument aider les jeunes filles à étudier la mode, à étudier la création, avant de se marier. Ils peuvent se marier à 18 ans, à 20 ans, à 21 ans, mais pas être mariés à 12 ans ou à 13 ans. C'est un combat que nous voulons, et puis nous parlons beaucoup par rapport à ça. La paix, parce que je suis artiste pour la paix de l'UNESCO. De l'UNESCO, bien sûr. Et je travaille pour la paix continuellement. Le combat de paix, pour moi, c'est important. Je pars dans des pays pour parler de paix et de mode. Quand des bagarreurs ou des gens qui veulent faire la guerre ont du travail. Ils arrivent à faire de la bijouterie, ils arrivent à faire de la maroquinerie, du textile dans leur région. Ils gagnent peut-être 100 euros par mois, 200 euros, 300 euros par mois. Il ne faut plus la guerre. Mais c'est le meilleur moyen de faire de la sécurité, finalement. Passer par le social, faire en sorte que si économiquement et socialement tout va bien... Exactement. Tout est en train de se préparer dans de bonnes conditions. Et je suis très content de pouvoir honorer mon pays, mais surtout mon continent, que cette jeunesse soit formée. Parce qu'un petit peu, moi, ça me tient à cœur. Cette jeunesse qui veut partir, alors qu'ils peuvent rester et faire ce qu'ils veulent. Beaucoup de jeunes aiment la mode, mais beaucoup de jeunes ne trouvent pas des écoles de qualité dans nos pays. C'est pour ça qu'ils veulent partir. Mais du moment où on leur dit « cette école est là », ils sont prêts à venir chez nous. Je suis très contente de pouvoir vous en parler aussi aujourd'hui. Al-Fadi, on va découvrir tout de suite ton objet fétiche. Alors je crois que tu as plusieurs objets fétiches. Tu as notamment toujours avec toi dans ton sac un petit cran que tu as avec toi, hein, je crois. Et tu nous as apporté quelque chose plus en rapport avec la mode, absolument. Qui est vraiment ta marque. Mon objet fétiche, c'est ce que j'ai sur la tête tous les jours. C'est mon bonnet que je porte. C'est l'esprit Al-Fadi complètement que nous avons. Porter un bonnet, c'est être couvert, comme on dit chez nous. C'est être aussi dans un domaine propre et être digne. Et d'ailleurs, ce bonnet, on voit très bien. J'aimerais bien que tu ça. Je vais essayer d'être digne alors. Digne. Ah là là, c'est magnifique. Je suis plus digne comme ça.
je le garde. Exactement, vous le gardez. Ça vous va très très bien. Voilà, ça c'est les bonnets, c'est ce que je porte depuis que je suis Alfadi. Oui, depuis que j'ai commencé à... On voit toujours voilà, avec ce fameux bonnet. Karl Lagerfeld a son petit et ses lunettes. Alfadi est reconnu. Des fois dans la rue, je porte uniquement une casquette ou sans casquette, on ne me reconnaît pas. Mais dès que je porte mon projet, même avec un masque, on sait que c'est toi. Ils savent que c'est moi et les gens ils me reconnaissent. C'est superbe. On va passer à l'interview optimiste. Alfadi, quelle est ta raison d'espérer? Espérer parce que je crois à la vie. Espérer parce que j'aime la paix. Espérer parce que je crois réellement que notre continent, quand j'espère, c'est pour le monde. Je ne pense pas qu'à mon continent, c'est certain, mais j'espère parce que je crois à ce que mon continent soit positif et porteur d'espoir. Quelle est ta définition du bonheur? Je crois à la paix totale. La paix du cœur, c'est le bonheur. La paix d'autrui et le bonheur. Savoir donner, pour moi, c'est le bonheur. Le moment de la journée que tu préfères? Le plus, c'est quand je suis arrivé à la maison, j'ai fini, je m'étale sur un canapé, je regarde la télévision. Le lieu qui te ressource? Je suis vraiment le monde entier où je pars, quand je ne suis pas chez moi au Niger, peut-être devant le fleuve Niger ou sur une terrasse nigérienne, je ne suis pas content. Ton mot préféré? Mon mot préféré, c'est... J'ai deux mots préférés, l'amour et la paix. Voilà, pour moi, l'amour, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui nous fait vivre, et la paix, sans paix, il n'y a rien du tout. La personne vivante ou morte que tu souhaiterais voir avec toi là? Bon, j'ai toujours aimé Mandela dans toute sa splendeur, dans toute sa gaieté. Je l'ai rencontré, je l'ai embrassé, je l'ai pris dans mes bras parce que je suis allé à Cape Town, en Afrique du Sud. Moi et Michael Jackson, et lui, on était ensemble, et Naomi Campbell. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré parce qu'il a soufflé la paix que j'aime tant dans le cœur du monde entier. Et Moulay et ta fille m'ont dit aussi ta maman. Oui. Tu aimerais revoir. Exactement. Ma maman a toujours été près de moi, qui a toujours compris ce que je faisais. Je parle de paix, mais maman a toujours été une grâce pour moi. Une femme pour qui, moi j'ai fait la cuisine, une femme pour qui j'ai balayé la maison, une femme pour qui j'ai tricoté, une femme que j'ai maquillée. Voilà. Et je crois que pour moi, la rendre belle, la rendre joyeuse, toute ma vie, elle est partie très tôt. Malheureusement, j'avais 14 ans quand elle est partie, mais j'étais très triste. Mais bon, c'est vrai que j'ai perdu mes parents très tôt. Ta vocation est partie aussi beaucoup de ça. Absolument. Tu as voulu continuer pour ta maman. Exactement. J'ai voulu continuer pour ma maman parce qu'elle a toujours voulu que nous réussissions dans le domaine que nous aimons. Mes parents n'ont pas été des parents qui te forcent à faire ce que tu ne veux pas. D'où l'intérêt aujourd'hui de ne pas forcer mes enfants à faire ce qu'ils veulent. Moi, Lala, aujourd'hui, elle est en train de faire de sa vie une musicienne, en train de vouloir chanter, en train de faire du cinéma. Et c'est que chez nous, des fois, n'est pas autorisé. Autorisé, pourquoi autorisé? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. J'ai des enfants artistes, j'ai des enfants créatifs, et je crois que l'ADN est vraiment dans tous mes enfants. J'en suis très fier. Et ça explique sans doute cette place de la maman dans ta vie et de la famille. La chanson que tu as choisie, c'est traditionnel dans cette émission, le générique est toujours choisi par notre invité. Tu as choisi donc... Khaira Arbi. Khaira Arbi. Anya. Anya, ça veut dire maman. La maman, voilà. Ma maman, elle est tout pour moi. La maman, ma femme aussi, elle est tout pour moi. Parce que la maman de mes enfants, c'est une partie de moi-même, c'est important. Alfadi, on va te remercier et on va surtout rappeler aussi les dates 1er au 5 décembre pour le festival international de la mode que tu as lancé. Ça va être un événement fantastique. Je remercie toutes les équipes, évidemment, Sabir, Delphine, Lucie, Carole, André. Puis je remercie aussi Moulay, ton fils, Lala, ta fille, qui m'ont bien aidé, je dois le dire, pour trouver les photos et pour préparer cette émission. Merci, à très bientôt. Et on regarde le clip Anya de Khaira Arbi. 10 000 fois. Merci vraiment pour l'invitation. Merci à toi.